amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de juin s'est passé à merveille, que votre mois de juillet commence sur des chapeaux de roue. J'espère vraiment que tout va pour le mieux pour vous. Ça y est, on se retrouve enfin pour les vidéos, pour les signes, pour le mois de juillet. Je suis trop contente. Je suis surexcitée. Je suis un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave, hein, le timing est divin. Accompagné de Ruby qui fait son petit dodo. Donc on est dans des super vibes. Voilà. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Ça sera une vidéo pour chaque signe. Et oui, j'ai décidé de faire une vidéo pour chaque signe. Donc tu peux regarder ton signe solaire, ton signe ascendant, ton signe lunaire. Si tu ne connais pas ces signes, tu peux aller sur Google, taper par exemple calcul du signe solaire, ascendant, etc. Le site Evozen est super. Voilà, je fais pas de pub, c'est juste c'est le meilleur des signes. Hein, parce que moi, toute ma vie, je suis allée sur d'autres sites et j'ai cru toute ma vie que j'étais taureau ascendant vierge. Et bien en fait, non, je suis taureau ascendant lion. Donc voilà. En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, il y a une raison à tout. En tout cas, Evozen est vraiment super et très détaillé. Tu peux même faire ton thème astral en entier, c'est génial. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir, non, bah, si je prends pas dans l'ordre, hein. Donc pour chaque signe, j'allais dire que tu trouves le timing en barre de description, mais non, parce que c'est une vidéo par signe. Alors, énergie principale avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on ira voir un message général avec mon futur bébé à venir que je ne te montrerai pas. Pour une ambiance au niveau général. Niveau professionnel, pareil, c'est un futur bébé à naître, donc je ne te le montrerai pas non plus. Mais pour aller voir niveau professionnel, on ira voir avec l'oracle de l'union sacrée, je crois, pour un petit check-up niveau sentimental. Et on ira voir des conseils, donc un avec l'oracle du chemin de vie, un avec l'oracle de la lune et mon petit bébé, enfin c'est pas mon petit bébé d'ailleurs, c'est mon chouchou. Un dernier pour voir un peu, pour appréhender ce mois de juillet, un conseil pour appréhender ce mois de juillet avec l'oracle, mon oracle de lumineuse et Margot Motin. Je crois que je t'ai tout dit, donc écoute, trêve de blabla, on se retrouve tout de suite pour les signes. Bon tirage. Quel sera le prochain signe à passer? Prochain signe. Un seul, s'il te plaît. Non, j'en veux qu'un. Allez, un signe. Quel est le prochain signe qui arrive? Eh ben écoute, hop, ça sera celui-ci. Et les cancers, très joyeux anniversaire, mes cancers du mois de juillet. D'ailleurs même ceux de juin, parce que j'avais pas pu faire les tirages de juin. Donc très joyeux anniversaire à mes amis cancer, à mes amours cancer. Allez, c'est à toi, c'est parti, mon kiki. Et ouais, mon kiki d'ailleurs, il aurait dû être cancer. Mais finalement, il est gémeaux. Mais il aurait dû être cancer du 8 juillet. Trop marrant en plus, jour de la Saint-Kilian. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Mais voilà. Allez, mois de juillet, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Attends, Ruby, t'as une griffe là? Elle est trop chou. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quelle est l'énergie principale pour ce mois de juillet pour mes cancers? Mes amours cancer, quelle est l'énergie pour ce mois de juillet? Cancer, hop, mois de juillet, elle est là, mais hop. Ouais, mais... Allez, le cinquième chakra avec l'archange Gabriel. Archange Gabriel, c'est pas ça que je voulais dire, chakra de la gorge. Ce sera un mois axé sur la communication. Il peut également avoir une libération de la communication aussi au niveau de la communication, au niveau du chakra de la gorge. Oh, beaucoup
beaucoup de communication. On a l'abondance en éclosion, c'est magnifique. Ah, oh, en plus on a Michael, l'archange Michael. Bon là, elle l'appelle Michel, elle ou il d'ailleurs, je ne sais même pas qui c'est. Ah bah c'est elle. Bon, c'est pareil, mais c'est l'archange Michael pour moi. Saint-Michel ou archange Michael, mais pas l'archange Michel. Enfin bref, ça c'est juste mon point de vue, mais j'aime tellement l'archange Michael. Bon, de toute façon, je les aime tous, mais... on me parle quand même de... Je sais pas pourquoi, oui, c'est vrai, hein, avec vous, depuis le début, j'ai envie de parler. Hein, donc, bon. Il va y avoir beaucoup de communication pour vous, mes cancers. Donc, qu'est-ce que j'avais comme message? Donc, beaucoup de communication, ça c'est clair. Et on me parle aussi, avec le chakra racine de l'archange Michael, là, d'ancrage, de stabilité, de quelque chose... ouais, en plus, on a la corne d'abondance derrière. C'est magnifique. Tu quittes quelque chose, certainement, ou tu quittes une communauté, ou tu quittes un entourage, ou quelque chose, en tout cas, qui... enfin, pour le... Pas, ouais. En tout cas, qui te... J'arrive pas à formuler ma phrase, mais... euh, avec lequel, voilà, tu te sentais pieds et poings liés, ou euh, enfermé, renfermé, ou cœur brisé, quelque chose comme ça. Tu quittes ça, et c'est vraiment pour le best du best. Hein. Il va y avoir beaucoup de belles communications, en tout cas. Hein. Oh, magnifique. Il peut y avoir des divorces. Mais d'ailleurs, oui, ça vient de me faire penser à une amie qui est cancer, justement. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers? Pour mes cancers, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de juillet? Juillet 2023 pour mes cancers. Ouais, on est épuisé, on ressent beaucoup de fatigue. Il y a peut-être des communications justement qui sont épuisantes, mais il y a une aide qui arrive. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers? Okay. Cancer, ouais. Fatigue, grosse fatigue, épuisement. Peut-être une période de stress hein, aussi, le sentiment d'être perdu. On va parler plutôt par rapport à une femme ou énergie yin, énergie féminine, soit c'est toi, soit c'est vis-à-vis de cette énergie. Bon, il y a un lâcher-prise qui arrive. Hein. Qu'est-ce qui arrive? Alors, c'est peut-être ouais, une personne à part justement qui t'épuise, qui te stresse, tu vois. C'est peut-être ça aussi. Hein. Quoi qu'il en soit tu vois, tu fais preuve de résilience. Donc tu apprends à danser sous la pluie pour faire simple. Soit, j'ai dit, je sais pas le sens dans lequel je l'ai dit, mais soit c'est une invitation à faire preuve de résilience, soit tu fais déjà preuve de résilience et c'est très très bien. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une libération, il y a quelque chose qui prend fin en rapport aussi avec le passé ou peut-être une clôture niveau karmique, c'est possible aussi. Qu'est-ce qui arrive pour mes cancers pour ce mois de juillet 2023? On te dit que le timing est divin, alors évite de ne pas trop, pas évite, essaye, pardon, de ne pas trop te prendre la tête, de ne pas focaliser trop ton attention sur ce qui ne va pas. Je sais, en fait, c'est juste une reprogrammation du cerveau. Voilà. Au début, c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident. J'essaye de le formuler au positif, mais c'est pas évident non plus. Je sais pas comment le tourner. Mais en fait, au début, c'est du sport. C'est un peu de sport, tu vois. Tu vas te forcer, on va dire, à contrecarrer les pensées négatives ou quelque chose comme ça en positif. Mais après, ça va se faire tout seul, en fait, tu vois. C'est juste une reprogrammation du cerveau. Mais on te dit que le timing est divin et peut-être que justement là, it's
de timing divine. La meuf qui parle anglais mais qui parle pas anglais. Voilà, en tout cas il y a des bonnes nouvelles. Ah, il y a des nouvelles de confirmation qui arrivent. Des nouvelles de validation. En tout cas c'est quelque chose que tu attendais. Je mets des guillemets, pourquoi? Parce que l'attente ralentit les choses. Donc on respire et on travaille sa patience. Parce que l'attente ralentit les choses. En tout cas tu as toutes les capacités en toi pour le faire. Et peut-être même ouais, pour ralentir à l'intérieur de toi aussi, hein, d'accord. Ouais, il y a des nouvelles de validation là. Il y a quelque chose de très positif qui arrive, des bonnes nouvelles qui arrivent. Allez, on va aller voir niveau pro un petit peu ce qui se passe dans l'espace. De toute façon, ouais, hein, c'est ça, hein, c'est plus tu vas concentrer ton attention sur ce qui est négatif, plus il y aura de négatif autour de toi. Donc, après, t'as le choix, hein, tu choisis. Hein, des fois, je sais que c'est des fois plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est pareil, c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure. C'est plus tu vas apprendre à ton cerveau à fonctionner comme ça, plus il le fera tout seul. Hein. D'accord? Je vais ranger ça là. Hop, voilà. Allez, niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers? Oui, il y a vraiment quelque chose qu'on quitte. Hein. Des missions aussi, mais attends. Ou la fin d'un chômage. La fin d'une période d'arrêt. Ça dépend pour qui. Allez, cancer. Qu'est-ce qui arrive pour mes cancers niveau professionnel pour ce mois de juillet 2023? Juillet 2023, tu vois, ben, on retrouve ce timing divin, hein, d'accord? On retrouve ce timing divin. Peut-être qu'il y a une invitation à... Alors, soit tu es dans la spiritualité ou dans le domaine ésotérique, quelque chose comme ça, et que là, peut-être que pour toi, les choses ne vont pas assez vite et que là, on t'invite à respirer et à te dire que de toute façon, le timing est divin et que de toute façon, tout ira bien, tout va bien, d'accord? Il y a un déblocage qui arrive, peut-être un changement de voix, soit, alors, donc, ok, soit justement on t'invite à mettre plus de spiritualité dans ta vie. Alors, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Pour moi, la spiritualité, c'est un art de vivre. C'est bah, c'est un art de vivre, enfin pour abréger le truc, c'est-à-dire que bah, un art de vivre, c'est une façon de vivre beaucoup plus positive. Euh, voilà, ça c'est vraiment pour abréger, pour faire simple, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers pour ce mois de juillet? Donc ouais, c'est plus là une invitation à mettre plus de spiritualité dans ta vie et à relativiser par rapport au temps, par rapport à une certaine attente, à quelque chose que tu attends ou quelque chose que tu trouves long. Bon, il y a un déplacement ou peut-être le fait que les choses bougent. Qu'est-ce qui arrive pour mes cancers pour ce mois de juillet niveau professionnel? Ouais, il y a des choses qui bougent où il y a un déplacement pour une modification de contrat, une prolongation, un avenant ou une modification vis-à-vis d'une certification. Voilà, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un changement par rapport à ça. Soit suite à un déplacement, soit c'est vraiment le fait que les choses bougent, mais et quelque chose qui se modifie aussi. Hein. Et pour moi, ça arrive là. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive? Ouais, en plus, tu as la meilleure carte du jeu. J'ai tellement trop hâte de vous la montrer, cette carte. Non, bah, c'est pas... C'est tout, hein, en même temps que j'ai hâte de vous montrer, mais... Celui-là, il sortira pas tout de suite, tout de suite. Hein. Enfin, ce sera pas le premier. C'est le premier que j'avais créé, enfin, qui m'était venu en tête au début du premier confinement. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de vous parler à vous. Premier confinement, c'est cet oracle-là qui est venu, mais du coup, c'est pas le professionnel qui va sortir en premier. Enfin, normalement, on verra. Allez, qu'est-ce qui arrive?
pour mes cancers. Ouais, mais vraiment, tu as la meilleure carte du jeu. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se boutiquer. Peut-être que tu as attendu quelque chose pendant longtemps aussi et que ça y est, le temps est venu. Qu'est-ce qui arrive pour mes cancers? Juste une dernière carte, s'il te plaît. Une dernière carte pour mes cancers pour ce mois de juillet 2023. Cancer 2023. Cancer 2023. Ouais, alors, il se peut qu'il y ait justement... Ah, il y a un coup de pouce qui arrive, hein, un coup de baguette magique qui arrive. Une aide de l'univers, de ta bonne fée, des anges, enfin, selon tes croyances d'ailleurs, mais il y a un coup de pouce qui arrive. On peut avoir un arrêt maladie. Ou alors, si c'est pas arrêt maladie, c'est peut-être un break, une pause, ou peut-être que c'est juste un coup de moins bien. Ça arrive, hein. C'est pas parce que c'est l'été qu'on est enjoy tout le temps, hein, ça se peut. Quoi qu'il en soit, c'est une période d'arrêt, de break, de ralentissement qui va t'aider à atteindre une certaine satisfaction personnelle. D'accord? Il y a vraiment des choses qui vont bouger. Il y a vraiment des choses qui vont bouger à ce niveau-là et même au niveau taux vibratoire, énergétique. Il y a quelque chose qui va s'ancrer au niveau de toutes tes cellules. Alors ouais, je sais, c'est un petit peu bizarre, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont comprendre. Ça parlera à qui ça doit parler. On a une certaine forme de reconnaissance publique où on reconnaît peut-être le fruit, pas le fruit, la valeur de ton travail, ou, ou peut-être que toi tu fais quelque chose de tes mains, ou tu es à ton compte et que là, ça y est, il y a une certaine reconnaissance publique. Après, peut-être que aussi tu fais des vidéos, etc. C'est possible, il peut y avoir plein de choses, mais on voit que ça y est, peut-être que ça s'est pas toujours passé comme prévu, mais il y a quelque chose qui fait que tu en tires vraiment une belle satisfaction personnelle. Il y a quelque chose qui vient se modifier dans l'air. Allez, on va aller voir niveau sentimental ce qui se passe. Alors, sentimental ou relationnel. Bien sûr, comme d'hab, tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste. Parce qu'en plus, j'ai oublié de le dire en début, j'ai oublié de le dire dans l'intro, j'ai oublié de le dire en début de votre signe, mais c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, tu prends vraiment ce qui te parle, tu laisses le reste, tu prends ce qui te fait du bien, tu prends les conseils, tu prends tout ce que tu veux, mais tu laisses, c'est ok si ça ne te parle pas. Allez, bien que si tu débarques ici par hasard, il n'y a aucun hasard dans la vie, mais bon. Allez, pour mes cancers, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de juillet 2023? Cancer, juillet 2023 pour les cancers. Oh! Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Il peut y avoir, pardon, un retour d'ex avec une concrétisation. Donc, c'est vraiment, si tu attends le retour d'un ex ou d'une ex, il se peut que les choses se concrétisent. Nouvelle lune, novembre, c'est début Scorpion ou Sagittaire, mais on est quoi, nouvelle lune? Nouvelle lune en Scorpion, mais j'avais nouvelle lune en Sagittaire. Je sais pas quand est-ce qu'elle tombe, la nouvelle lune en Sagittaire. En plus, comme tu laisses ma fée. En plus, comme je suis en train de filmer avec mon téléphone, je peux même pas regarder, mais je cherche voir la nouvelle lune en Sagittaire, voir quelle date ça tombe. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Alors, je crois pas qu'elle tombe là, du coup, en mois de juillet, mais il y a peut-être quelque chose en lien. Pas pour tout le monde, mais pourquoi pas, si je l'ai eu. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers, pardon. Hep, hep, hep. Non, 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 non. Allez. Attends, il faut que je décale. Oui, bah je sais, merci. Hein. Allez, couche-toi. Oh là là. Ouais, il y a vraiment des promesses. C'est peut-être quelque chose... Oh, elle me fait des bisous. Ah bah tu la vois plus. C'est peut-être quelque chose pour laquelle tu as beaucoup patienté, parce que vous étiez
en dispute, où les choses sont pas si bien passées. Enfin, en tout cas, pour se terminer, il y a des choses qui bougent. Ça peut être un Gémeaux aussi. Mais il y a des choses qui bougent parce qu'il y a des choses qui se sont libérées. Qu'est-ce qui arrive pour mes cancers pour... Voilà, il y a bien un départ, mais... Attends, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers pour ce mois de juillet? Pour mes cancers, il peut y avoir une différence d'âge aussi entre vous, ou une différence tout court d'ailleurs, ça peut être n'importe quelle différence, hein. Une différence de culture, une différence d'origine, une différence de religion, une différence de... Je sais pas en plus de quoi, mais qu'est-ce qui arrive pour mes cancers? Cancer. Allez, juillet 2023, une dernière carte. Vous voyez bien un changement qui arrive. C'est quelqu'un qui a réouvert... Enfin, soit c'était toi, mais qui a réouvert une blessure de trahison. Soit c'est toi qui a vécu ces sentiments de trahison, soit c'est l'autre, puisque les énergies sont interchangeables. Quoi qu'il en soit, à l'époque, cette relation a été malsaine. Il y avait peut-être même une relation malsaine par rapport aux réseaux sociaux, pourquoi pas. En tout cas, il y a eu un terme à cette histoire. Et là, il se peut qu'il y ait retour avec concrétisation. Alors, pour les personnes qui ne seraient pas concernées par ce retour, je vais essayer de voir ce que j'ai. Il y a quelque chose qui revient. Peut-être que tu étais célibataire depuis un petit moment et ça y est, il y a l'amour qui revient, ou tu fais une rencontre. Il y a des choses qui se concrétisent. On est sur la même longueur d'onde, même s'il y a des différences. Il y a peut-être des différences qui peuvent piquer un peu, peut-être. Peut-être des petites incompréhensions, mais rien de grave. En tout cas, tout est bon pour... Enfin, si ça pique à un endroit, c'est qu'il y a quelque chose à guérir, à libérer, à soulager. Donc, et peut-être, ouais, je sais pas si je l'ai dit, une différence d'âge ou quelque chose comme ça. C'est peut-être une rencontre lors d'un déplacement, d'un voyage, ou alors tout simplement on te dit que les choses bougent, c'est possible, ça peut. Donc j'avais Gémeaux, je peux avoir du Bélier aussi. Ouais. J'ai pas l'impression que ça soit sur les réseaux sociaux par contre. Peut-être aussi attention à une certaine relation malsaine avec les réseaux, ou peut-être une addiction aux réseaux sociaux ou à tout ce qui est information ou quelque chose comme ça. Attention quand même. D'accord? À pas être dans des trucs trop négatifs. Il y a peut-être de ça. Sinon, je vois pas... Ouais, après, pour les personnes qui seraient déjà en couple, il se peut qu'il y ait une communication, justement, qui revient sur le tapis par rapport à peut-être une chose que vous aviez envie de faire il y a longtemps, peut-être que vous ne l'aviez jamais fait, peut-être que ça peut parler de mariage, d'engagement, peut-être de promesses de vœux, je sais pas pourquoi, peut-être j'ai les vœux des mariages ou les... Ah, comment ça s'appelle? Les renouvellements de vœux aussi, pourquoi pas, peut-être que vous êtes un vieux couple, ça fait longtemps que vous êtes mariés et vous avez envie de renouveler vos vœux. C'est trop mignon, c'est peut-être ça aussi. Il y a quelque chose qui bouge aussi à ce niveau-là, pourquoi pas. Bon, il peut quand même, avec cette blessure de trahison, il y a peut-être, ouais, encore quelque chose en rapport avec une blessure de l'âme. Ah, ta langue, elle fait mal, là. Ouais, ça peut... pardon, c'est Ruby qui me lèche, mais là, elle avait toute sa langue, donc ça rappe. Il se peut que, justement... ouais, c'est ça. Il y a peut-être des communication un peu, tu sais, qui rappe. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais du coup, ouais, c'est peut-être quelque chose en lien avec une blessure qui reste à libérer, à travailler. D'accord? Allez. Donc, on va passer au conseil avec l'oracle
Je sais plus. Chemin de vie. Hop. On va avoir un message complémentaire. Bon, de toute façon, cette fée, je suis sur le lit, on la voit pas en plus. Mais, hop. Enfin, j'essaye de trouver un autre. Comment, je sais même plus parler français. Une autre position, un autre endroit, mais je vois pas là. Hop, c'est pas mon décor habituel si jamais tu débarques seulement par hasard sur ma chaîne. Il n'y a aucun hasard. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle chemin de vie. Un message pour mes cancers, juillet 2023. Juillet 2023 pour mes cancers, s'il te plaît. Juillet 2023 pour mes cancers, quel est le message? Pardon Ruby, t'es pas au bon endroit. Alors, on a la carte 24. Attention à quelques soucis de santé pour un projet. Cela annonce un déséquilibre. Tu vois, on avait la carte de l'arrêt maladie. Donc ouais, peut-être qu'il y a 23 en plus. Mais il va y avoir un changement. De toute façon, les choses vont bouger. Ça, c'est sûr. Tiens, j'ai encore un 5 ici, là d'ailleurs. Ici et maintenant, le temps de réflexion est arrivé à sa fin. On t'invite à passer à l'action. Et le chemin est serein. Le soleil l'illumine. Tu as réussi. Il peut y avoir un petit déséquilibre, oui, c'est certes. C'est sûr parce que peut-être... ouais. Alors, attends, ça, je le dirai après. Ouais, peut-être parce que tu es dans un... C'est à toi, je crois que je parlais de taux vibratoire. Ouais, tout à l'heure, peut-être que juste t'as ton taux vibratoire qui est un petit peu bas, donc du coup, t'attires forcément des situations un peu compliquées ou des déséquilibres ou quelque chose comme ça. On t'invite à patienter aussi, mais à persévérer encore. Encore un effort, tout n'a pas été clairement demandé. Donc, même, sois précis. Tiens, je suis à 24, ça fait un 6. Je suis pas numérologue, mais d'ailleurs, j'ai 24 là aussi. Tu peux chercher la signification du chiffre 24, pourquoi pas, mais le 6, le 6, le 6. Oh, je l'ai perdu. Peut-être la stabilité aussi, je sais pas. Le 6, je l'ai perdu. Je suis pas numérologue, de toute façon. Mais peut-être, ouais, quelque chose en rapport avec tes demandes à l'univers. Peut-être qu'elles sont un peu floues et que, comme tu demandes de flou, tes réponses sont floues aussi, les réponses que tu reçois. D'accord? Quoi qu'il en soit, il va y avoir un changement par rapport à ça. Attends, je vais te faire un petit chin-chin. J'ai super soif à force de parler. Oh. Je sais pas, avec toi, j'ai beaucoup parlé. Allez, on va aller voir tout de suite le conseil avec l'oracle de la lune. Je te dis qu'il va y avoir beaucoup de communication. Donc aussi une invitation à parler clairement et parler avec son cœur et parler de manière claire. Voilà. C'est vrai, j'ai vraiment le mot clair en tête. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quel est le conseil pour mes cancers pour ce mois de juillet 2023? Dans un futur proche. Tiens, les Gémeaux, ils avaient aussi la même carte. La lune en vierge dans un futur proche, soit pragmatique. La lune en vierge réfléchit, anticipe, calcule et économise. Elle met en lumière ton besoin d'efficacité et de logique. Et on a un oui avec la pleine lune. Apprécie ce qui arrive. La pleine lune soutient et éclaire la réalisation imminente de tes vœux. Éprouver de la gratitude te permettra d'accélérer ce processus de matérialisation. Ouais, en plus la gratitude, c'est une énergie, c'est une énergie, une émotion. C'est pas le mot que je veux, mais on va dire une émotion avec des très très hautes vibrations, et du coup ça va aussi élever tes vibrations qui vont te permettre justement d'accueillir plein de choses, d'accélérer des choses. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se passe dans un futur proche. Magnifique, tu es soutenu dans la réalisation de tes projets. Allez, hop.
Et on va aller voir un message conseil pour appréhender ce mois, on va dire de juillet pour toi. Allez, pour mes cancers, quel est le conseil pour mes cancers pour ce mois de juillet 2023? Conseil pour appréhender ce mois de juillet au mieux. Pour le mois de juillet, pour mes cancers. Cancer. Celui-là, il n'est pas facile à remplacer. Cancer, mais je l'aime tellement. Allez, juillet 2023 pour mes cancers, ne force pas à venir te chercher. Voilà, merci. Ah non, 3. Punaise, non, pas 3. Oui, oui, mais non, pas 3. Faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Hein. Allez, cancer, juillet 2023. Cancer. Et j'en ai encore 3. C'est une blague. C'est une blague. Oui, il y a bien un nouveau chemin. Hein. Allez, cancer, juillet 2023. Cancer. Juillet 2023, mais une seule carte, s'il te plaît. Voilà, c'était pas si simple, c'était pas si difficile, quand même. Oui, il y a bien le nouveau chemin qui me... Les super pouvoirs avaient déjà sauté tout à l'heure. Et tiens, en plus, on te dit bravo. Bon, c'est magnifique, tu vois, je te l'ai dit. Hein. Allez, super pouvoir, note pour moi-même. Joie, hashtag 35. Observer les insectes. Il y a une libellule. Bravo. Bah tiens, 2 bravos. Wouh, en plus, tu as fait le bon choix. Le choix de partir, pour certains, c'était le bon choix. Bravo, tu es de plus en plus attentive ou attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. Ouais, grave. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Oh punaise, les moustiques. Les moustiques. Ça rend fou. Bon, eh bien écoutez, mes cancers, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça t'a parlé, si ça t'a plu, si ça t'a parlé. Moi j'adore vous lire. Tiens, il va y avoir une visite pour vous, mes cancers. Ruby se lave derrière l'oreille. Donc il y a une visite qui arrive. En général, c'est très rapide. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, n'hésite pas à me dire en commentaire. Moi, ça m'aide aussi, hein, à me dire comment ça t'a parlé, si ça t'a parlé, comment ça t'a parlé. Donc voilà. Je te remercie pour ta visite, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite vraiment un super mois de juillet et encore un très joyeux anniversaire. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous.